Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez. J'espère que vous allez bien mes amours, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui on est mardi et on se retrouve pour le deuxième jour de notre semaine de KEVS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les KEVS, ça veut dire qu'Edeline écoute vos storytime. Donc vous m'envoyez vos histoires sur Instagram, le Insta je vais le mettre juste là. C'est Instagram spécial, c'est pas mon Insta personnel. C'est Instagram uniquement dédié à la création de contenu pour ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez m'envoyer vos histoires, que ce soit les storytime, les KEVS ou même parler avec moi, envoyez-moi vos messages là-bas parce que je suis beaucoup plus réactive. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, déjà regardez ma magnifique perruque. Et dites-moi un peu que je suis mimi là. Dites-moi que je suis mimi. La perruque, j'ai fait une wig install tout à l'heure parce que j'ai filmé une vidéo. Les gars, vous aimez pas regarder mes wigs install, j'aime pas ça. Parce que sur les storytime, vous êtes les premiers à cliquer. Mais sur les autres vidéos, vous regardez pas. Les filles, allez donner de la force. Allez donner de la force sous mes vidéos perruques en fait. Parce que c'est vrai que j'aime faire le Congo sale, storytime et tout. Mais j'aime aussi faire des vidéos mises en beauté. Et je sais que vous aussi, vous aimez ça les filles. Donc, s'il vous plaît, je vais mettre dans le petit i là, une de mes wigs install. Celle-là, elle n'est pas encore sortie. Je pense que je vais la sortir demain. Mais même quand demain elle sortira, n'hésitez pas à aller me donner de la force. Voilà. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Abonnez-vous sur YouTube. On est bientôt 30 000 les gars. Je suis beaucoup trop contente. Je suis contente, on est bientôt 30 000. J'ai trop hâte. Abonnez-vous aussi sur Instagram. Bientôt les 50 000. Croise les doigts. Croise les doigts. Abonnez-vous. C'est pas une obligation, bien évidemment. C'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé, mais ça fait toujours plaisir et j'ai envie que la communauté s'agrandisse. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, mes amours. Bon, j'ai un peu beaucoup trop parlé pour cette intro. On va directement passer à la vidéo d'aujourd'hui. L'intro, elle est assez joyeuse, mais vous allez voir que la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Vraiment, c'est l'inverse. Et c'est une story time qui m'a vraiment beaucoup peinée. Bref, je vais pas vous en dire plus, on va directement passer à la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour la storytime d'aujourd'hui, j'aimerais faire un trigger warning parce qu'on va parler de vie, on va parler d'agression, on va parler d'inceste. Vous voyez ces mots-là, je les ai bipés parce que si je les bip pas, YouTube, ils vont démonétiser ma vidéo de 1 et ma vidéo va être vraiment moins visible aux yeux de tous. Donc je vais biper certains mots. C'est pas parce que c'est une honte, non, pas du tout, c'est pas une honte. Mais voilà, vous savez déjà, YouTube, avec leur algorithme, ils sont bizarres. Donc, je vais biper certains mots. Je tiens à dire à toutes les personnes qui sont gênées lorsqu'on aborde ce sujet ou des personnes qui se sentent mal à l'aise quand on aborde ce sujet ou qui se sentent mal, des personnes qui ont vécu ce genre de choses. Mes amours, déjà, pensez à vous premièrement. Et si c'est vraiment des choses que vous pouvez pas entendre, c'est vraiment des choses qui vous font vous sentir mal, inconfortable, je vous invite à voir un psychologue pour pouvoir en discuter plus en profondeur et pouvoir être mieux dans votre cœur et dans votre tête. Voilà. Alors, comme je vous disais dans l'intro, l'histoire d'aujourd'hui m'a beaucoup fait mal au cœur parce que je sais que ça arrive à de nombreuses jeunes femmes, même des jeunes hommes, je sais que ça arrive à tout le monde. Et la plupart du temps, les victimes se renferment sur elles-mêmes. Alors la story time, elle est pas très longue, vraiment elle est pas longue, mais je pense qu'à la fin, je vais vraiment prendre mon temps pour vous donner mon avis, pour vous donner des conseils et pour vous remonter le moral, pour vous booster, parce que je sais que c'est pas la seule qui vit ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai déjà eu une story time de ce genre-là, je sais plus trop exactement parce que je reçois énormément d'histoires, mais je sais que j'ai déjà eu une histoire qui évoque à peu près le même sujet. Si vous vous souvenez de la story time, dites-moi le titre en commentaire que j'aille la revoir. Mais pour moi, c'est pas parce que j'ai déjà eu ce sujet-là que je vais pas traiter un autre sujet. Pour moi, chaque abonné a le droit à la parole, même si c'est une histoire assez similaire, les histoires sont quand même différentes. Donc pour moi, je tenais quand même à raconter cette histoire-là. Bref, j'ai trop parlé. Écoutez juste l'histoire. L'histoire de cette abonnée a commencé quand elle avait 10 ans et aujourd'hui elle a bientôt 23 ans. Donc c'est une fille de ma promotion à peu près, je pense que c'est une 2000. Et on va l'appeler Nella. Faut savoir que Nella elle est née en France et avant de la voir sa mère a eu deux garçons qui sont restés dans leur pays d'origine. Quand la mère de Nella elle a eu l'occasion de venir en France, elle a laissé ces deux garçons là-bas et elle est venue ici toute seule. Et du coup les deux frères de Nella ont été élevés par leur grand-mère paternelle qui est aujourd'hui décédée. Donc là vous avez à peu près le contexte familial, je vais rentrer plus en profondeur dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit, Nella elle est née en France et ses deux frères sont restés au bled et vu qu'elle n'a pas grandi avec eux, elle les connaît pas vraiment. En 2010, elle est partie pour la première fois dans son pays d'origine et c'est la première fois qu'elle allait rencontrer ses frères, donc elle était vraiment excitée. Elle a grandi comme une fille unique, clairement, parce qu'elle était fille unique, elle était toute seule ici en France. Donc à l'idée de voir ses frères, elle était trop contente et franchement je la comprends. Donc quand elle les a rencontrés, franchement ça s'est super bien passé, ils étaient super complices, vraiment une complicité de frères et sœurs quoi. Mais elle s'entendait plus avec le deuxième. Sauf qu'en grandissant, elle s'est rendue compte que la relation qu'elle avait avec son deuxième grand frère, c'était pas vraiment une relation frère et sœur, ça débouchait sur quelque chose d'assez ambigu et elle s'est rendue compte que c'était pas normal. En 2013, son deuxième grand frère du coup avec qui elle s'entend le mieux est venu en France. Franchement elle était super contente parce que comme je vous l'ai dit, elle était vraiment comme une fille unique, donc d'avoir son frère sous le même sol qu'elle, elle était heureuse de fou. D'autant plus qu'à cette période-là, au collège, elle se faisait beaucoup harceler, donc elle se disait, bon, je vais avoir mon grand frère, il pourra me défendre.
mais ça c'était sans savoir que c'était le début des problèmes. Son grand frère a commencé à avoir un comportement très inquiétant avec elle, il avait un comportement vraiment bizarre et il a commencé à lui faire des attouchements. Quand ça a commencé, il allait pas vraiment en profondeur, il se servait vraiment que de ses mains et après ça a commencé à déraper et il a commencé à avoir des rapports un peu plus poussés avec elle. Donc au début, Nella, elle n'arrivait pas à en parler parce qu'elle avait vraiment peur de comment les gens allaient percevoir ça, est-ce que les gens allaient la croire. Mais arrivée à ses 18 ans, elle a commencé à se rebeller, elle s'est dit c'est pas possible, vraiment c'est pas possible ce qui m'arrive et ça a commencé à devenir de plus en plus grave, ça allait vraiment trop loin. Donc elle s'est rebellée en fait. À cette période-là, le frère de Nella, il était marié avec une femme depuis 1 an et sa femme, elle était enceinte. Et pendant cette période-là, il venait souvent chez la mère de Nella, donc Nella habitait encore chez sa mère. Et quand il venait du coup sans sa femme, il venait pour embêter Nella parce que pour lui, les attouchements, c'était simplement pour l'embêter. C'est comme ça qu'il appelait ça. C'est pas du tout un embêtement, c'est très grave ce qu'il faisait. Donc voilà, il avait l'habitude de faire ça, de venir, de l'embêter. Et pour lui, c'était quelque chose de normal en fait. Un jour, il a poussé le bouchon beaucoup trop loin et il a demandé à Nella des services contre argent. Bien évidemment, elle a refusé et à partir de ce jour-là, elle a tout fait pour l'éviter. Genre vraiment, quand il venait dans une pièce, elle allait dans une autre pièce, elle l'évitait à mort. Toute cette situation, elle a duré jusqu'aux 19 ans de Nella, donc depuis qu'elle a 10 ans jusqu'à ses 19 ans et après ça s'est arrêté parce qu'elle a commencé à se rebeller vraiment. Récemment, elle a eu une discussion avec son grand frère et elle lui a évoqué le fait que ce qu'il lui faisait, ça l'a réellement traumatisé. Enfin, elle lui a fait comprendre que tu m'as fait du mal, ce que tu m'as fait, c'est mal. Quand elle a essayé de lui dire ça, quand elle a essayé de discuter avec lui pour lui faire comprendre son mal-être, il lui a répondu, franchement je vais être vulgaire, je vais même biper le mot, mais il lui a dit va te faire tout ça, genre vraiment rien que ça. Quand elle a insisté pour dire que réellement ça a créé un traumatisme chez elle, il a commencé à éviter le sujet en mode ouais mais je vois pas ce que je t'ai fait. Enfin bref, il a commencé à nier. Après cette discussion, donc depuis plus d'1 an maintenant, elle a décidé de complètement couper les ponts avec lui. Elle a décidé de le sortir de sa vie et je suis désolée mais pour moi elle a totalement... Je suis même pas désolée, pour moi elle a raison. Sauf que depuis qu'elle a fait ça, il y a beaucoup de membres de sa famille qui lui disent mais pourquoi tu parles plus avec ton frère? Parle avec ton frère, c'est pas bien. Un frère et une sœur ça doit être comme ça, vous devez pas vous séparer, vous devez être unis, c'est pas... Enfin bref, vous connaissez déjà en mode oui frère et sœur, on est censé être comme ça quoi. Sauf que ce que eux ne savent pas, c'est que son frère a eu des comportements très déplacés envers Nella et c'est pourquoi elle a décidé de couper les ponts avec lui. Et elle a pas trouvé le courage d'en parler autour d'elle, donc c'est normal que certaines personnes puissent se poser des questions, mais ça commence vraiment à peser sur elle parce que sa mère lui met la pression depuis un certain temps pour qu'elle puisse renouer le contact avec son frère. Je tiens à préciser que sa mère n'est pas au courant de l'histoire. Le fait que tout le monde autour d'elle commence à se poser des questions, pourquoi tu parles plus avec lui, parle avec lui. En fait, tout le monde commence à insister autour d'elle et ça fait que maintenant, elle sait plus quoi faire. Elle sait pas quoi faire parce que elle est dans une position assez délicate dans le sens où personne n'est au courant de cette histoire. Elle ne sait pas comment leur en parler. Elle sait pas si elle doit faire semblant de faire la paix avec son frère, donc de renouer le contact avec lui, ou est-ce qu'elle doit clairement s'imposer et dire que voilà, je veux plus parler avec lui du tout. Voilà, s'il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Elle est réellement perdue. Voilà pourquoi aujourd'hui elle a décidé de me raconter son histoire pour avoir mon avis et également pour avoir vos avis. Donc les gars, je vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous lui conseillez? S'il vous plaît, on reste bienveillant. De toute façon, je vous connais déjà, je sais que vous êtes bienveillant. Mais voilà, là maintenant, je vais vous donner mon avis à moi parce que bien évidemment, il faut que je vous donne mon avis. Cette histoire, elle m'énerve. Je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, déjà, ce que son frère lui a fait vivre, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible et sa décision, je la comprends totalement. Certes, les gens autour d'elle ne sont pas au courant de ce qui se passe et c'est normal qu'ils se posent la question pourquoi elle ne parle plus avec lui. Mais au vu de ce qu'elle ressent, au vu des séquelles physiques et mentales qu'il lui a fait subir, parce que je suis désolée, mais subir ce genre de choses, c'est physique, psychologique et mentale. Psychologique et mentale, je sais pas si c'est pareil, mais en tout cas, voilà, ça lui laisse des séquelles. Vraiment contente qu'elle ait eu ce déclic de se rebeller parce que dans ce genre de situation, plus tu te laisses faire et plus ton oppresseur continue. Là, je trouve ça encore plus dangereux parce que son oppresseur, c'est son grand frère, donc c'est quelqu'un de sa famille et ça arrive énormément dans les familles. Je vous dis la vérité, les gars, vous vous en rendez pas compte, mais ça arrive beaucoup. D'où le fait qu'elle ait peur d'en parler autour d'elle, de peur qu'on ne la croie pas parce que c'est son grand frère. Maintenant, le truc, il faut que vous compreniez les filles, c'est quand il vous arrive ce genre de choses, vous n'êtes pas des victimes, d'accord? Parce que pour moi, la première victime, c'est la personne qui se comporte comme ça. Pour se comporter de la sorte, il faut vraiment avoir un pet au casque. Je suis désolée. Je suis désolée pour le vocabulaire, mais il faut vraiment être taré, il faut vraiment être zinzin, d'accord? Sachez que les personnes qui vous font subir ça, c'est des personnes beaucoup plus faibles que vous. Vous n'êtes pas faibles, c'est eux qui le sont. Mais le truc qui fait qu'ils ont une emprise sur vous quand vous subissez ce genre de choses, les filles, c'est que en ne disant rien, ils pensent avoir un impact sur vous. Le fait de ne rien dire à personne, ça leur donne encore plus de pouvoir et plus de poids et plus de contrôle sur vous. C'est pour ça que je le dis et je le répète, les filles et les garçons également, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes. Quand il vous arrive ce genre de choses-là, je sais que c'est facile à dire, mais parlez-en.
parlez-en, vraiment parlez-en s'il vous plaît. Maintenant concernant le fait que beaucoup de personnes se questionnent pourquoi elle ne parle plus à son frère et en plus sa mère qui s'y met aussi à vouloir lui mettre la pression pour qu'elle se réconcilie avec son frère, personnellement pour moi il y a deux options. Soit elle en parle à sa mère et c'est ce que je lui conseillerais même si ça risque vraiment de briser quelque chose dans la famille. Soit elle en parle avec sa mère, ou soit clairement elle reste sur sa position et dit j'ai plus envie de parler avec lui. Parce que pour moi, elle est dans son droit en fait. Elle est dans son droit, si elle a plus envie de parler avec lui, elle parle plus avec lui, c'est pas une obligation. Et vous connaissez déjà mon avis par rapport à ça. Pour moi personnellement, c'est pas parce que deux personnes font partie de la même famille qu'elles sont obligées de se parler. Si par exemple moi je suis dans la même famille qu'une personne et que cette personne-là se comporte mal avec moi, au bout d'un moment, c'est dans mon droit, pour mon bien-être, ma santé mentale, de couper les ponts avec cette personne. Tu n'es pas obligé de rester en contact avec une personne qui te fait du mal sous prétexte que c'est une personne de ta famille. En tout cas, moi, vous connaissez mon avis sur ça. Il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais personnellement, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour moi, dans cette situation-là, Nella devrait fonctionner exactement comme ça. Et même dans d'autres situations, les gars, si vous vivez d'autres situations avec d'autres membres de votre famille, que ce soit par rapport à ce sujet-là ou même d'autres sujets, s'il y a quelqu'un qui vous fait mal, famille ou pas, vous avez le droit de couper les ponts avec cette personne. Voilà. Je pense que j'ai évoqué les points les plus importants. Je tiens juste à rajouter, les filles et les garçons, si vous avez vécu ce genre de situation et que vous n'arrivez pas à en parler à un membre de votre famille ou quelqu'un qui est proche de vous par peur d'être jugé, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand ils vivent ces choses-là, elles se sentent sales, ils se sentent pas bien. Je comprends que vous puissiez ressentir ça parce que c'est pas quelque chose que vous avez voulu, on vous l'a imposé. C'est pour ça que ça s'appelle un vie. Voilà. Parlez-en à un psychologue parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que oui, parce que je vais voir un psy, je suis faible. Non, pas du tout. Vraiment, aller voir un psy, c'est même être fort mentalement. Il n'y a pas que les fous qui vont voir des psychologues, d'accord? C'est très très important d'avoir une santé mentale saine. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose à préconiser si vous vous sentez pas bien, si vous n'arrivez pas à vous remettre d'une telle situation, si vous vous sentez pas bien dans votre peau, ou même que ce soit par rapport à autre chose, c'est très très important de consulter un psychologue et ça aide énormément. Voilà mes amours, c'est tout pour la story time d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais pas dire l'histoire parce que l'histoire est quand même assez triste. Si vous avez des conseils à donner à Nella, je vous invite à le faire dans les commentaires. Moi, si j'ai oublié quelques conseils aussi, je vais le faire dans les commentaires pour les personnes qui ont vécu ce genre de choses parce que j'aurais déjà parlé avec Nella entre temps. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et de vous abonner également ici sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour une nouvelle KEVS.